Si tu penses que tu maîtrises déjà les indispensables à avoir pour réaliser du coloriage, cette vidéo va sûrement te surprendre. Quand j'ai commencé à regarder ce que faisaient mes confrères et consoeurs créateurs de contenu, j'ai ressenti qu'il manquait quelque chose, que c'était les mêmes poncifs qui étaient répétés sans saveur. En rédigeant cette vidéo, j'ai tenté de faire de mon mieux pour réaliser un top 8 des indispensables à posséder en 2024 pour réaliser des coloriages sophistiqués et des effets attrayants. Et pour cela, j'ai repris un indispensable de mon ancien métier d'ingénieur qualité, à savoir la méthode des 5M pour moyen, méthode, milieu, main-d'œuvre, matière. Ici, nous allons parler du M de matériel. Le matériel, c'est un indispensable pour réaliser des coloriages, alors ne te fourvoie pas dans le choix de celui-ci. Les 5M, pour information, c'est une technique issue de l'industrie automobile japonaise. C'est un moyen mémotechnique pour analyser les aspects d'un projet et nous allons ici l'appliquer au domaine artistique. Si tu penses déjà tout savoir des crayons de couleur et des arts créatifs, je pense que cette vidéo va te surprendre. Le premier indispensable à posséder, c'est le crayon blanc. Il est indispensable pour réaliser les valeurs de ton coloriage et avec des effets comme le burnishing ou brunissage en français. Il existe 3 marques de crayon blanc qui se détachent du lot. Le blanc de Caran-d'Ache Luminance 6901, c'est celui-ci. C'est le blanc 01. Il est onctueux, couvrant, cireux et légèrement dur. Comme tous les crayons de qualité, vous voyez que l'extrémité est protégée pour éviter la casse durant les transports. Le deuxième blanc que je vous conseille, c'est le Prismacolor PC 938. Vous le trouverez facilement sur Amazon, mais à un prix très excessif pour réaliser régulièrement des coloriages et celui-ci. Il faut savoir que le blanc est l'une des couleurs, l'une des valeurs qui s'use le plus vite. Et ma dernière découverte de chez Derwent, le Chinese White ou blanc de Chine 7200. Il est couvert à l'extrémité, il est onctueux, légèrement plus épais que les deux autres, et vous le trouverez facilement en magasin d'art créatif. Les 3 blancs que je vous ai présentés sont couvrants et onctueux, donc parfaits pour des techniques avancées, créer des effets avec les crayons de couleur. Les blancs sont les crayons qui s'usent le plus facilement. Je vous conseille d'en avoir toujours un certain nombre d'avance pour ne pas tomber en panne de crayon blanc et couper votre élan créateur. Le deuxième crayon indispensable, c'est le crayon noir. Celui-ci, c'est le Black 9201 199 de Faber-Castell. Le crayon noir est votre deuxième indispensable pour les valeurs et les détails. Il doit avoir une mine ferme pour réaliser des détails précis. Le plus adapté pour celui-ci, c'est bien le noir de Polychromos de Faber-Castell. C'est la Rolls des crayons pour réaliser des détails comme les cheveux, l'iris des yeux et tout ce qui s'y rapporte. Mon troisième indispensable en 2024, c'est la gomme électrique. Je pense que c'est l'un des outils les plus sous-cotés dans le coloriage pour créer des effets de texture ou effacer les croquis. La mienne m'a coûté une dizaine d'euros auxquels on s'ajoute le prix des piles. Il y a quelques gommes de rechange fournies avec l'achat de la gomme qui se présente comme ceci. Donc vous pouvez appuyer, ça efface finement les détails. C'est plus qu'un simple gadget, car quand vous dessinez pendant des heures sur des dessins réalistes en format A3, il est indispensable de se focaliser sur les tâches avec une valeur ajoutée et ce n'est pas la correction des erreurs qui apporte quelque chose pour moi. Moi j'ai acheté la Derwent et c'est l'une des gommes que vous trouverez le plus facilement en magasin d'art créatif. Le quatrième indispensable, c'est l'outil à embosser. Le mien, je l'ai acheté chez Etsy. Il est légèrement rouillé comme vous le voyez malheureusement. L'outil à embosser, moi j'ai acheté le mien sur Etsy, il a un côté fin et l'autre plus épais. Il permet de réaliser des effets de texture comme les poils d'animaux, des troncs d'arbres. Il est utilisé entre autres dans les arts créatifs comme outil à embossage. Le cinquième indispensable, c'est le scalpel. Moi le mien est de la marque X-Acto. C'est un outil qui permet de réaliser des effets de texture très fins, comme les cheveux affinés, des poils d'animaux. Il s'applique en dernier sur le dessin et le dernier. C'est un outil qui permet de révéler les détails sur les dessins et de vous démarquer. Le sixième indispensable, c'est la planche de découpe. C'est un accessoire qui aurait pu sauver ma nappe si je l'avais acheté plus tôt. Vous le voyez ici, présenté. Elle présente un quadrillage. L'être humain ayant tendance à chercher la cohérence, j'ai eu tendance à retarder cet achat pour des raisons de procrastination. Alors il est génial, à plus d'un côté, il est polyvalent. Il vous permet d'avoir un espace de travail dédié aux loisirs créatifs, gradué pour réaliser des découpes, sans avoir besoin de plus avoir besoin d'une règle, et vous connaissez mon amour pour le minimalisme et la charge mentale proche de zéro. L'épaisseur permet de préserver le dessous de la table. Il m'a coûté une douzaine d'euros en magasin d'art créatif. Le septième indispensable, c'est la solvant ou l'essence sans odeur. Ici, nous avons 2 marques, Sennelier et l'essence Zestit. Vous trouverez beaucoup plus facilement la marque Sennelier en magasin d'art créatif que l'essence Zestit que vous trouverez plutôt sur les sites anglo-saxons. Le solvant sans odeur est très pratique pour mélanger les couleurs des crayons à base de cire comme le Derwent Color Soft ou les Prismacolor Premier ou les Caran-d'Ache Luminance 6901. Au contraire de l'essence de térébenthine qui est un produit à base d'essence de pin, elle ne présente pas une odeur très marquée ni de phase de risque importante comme vous le voyez sur les flacons. Ici nous n'avons qu'une seule phase de risque, elle m'a coûté 6,49 € d'ailleurs. Plutôt que de l'utiliser directement plutôt que de tremper directement le pinceau,
Utiliser des godets pour transférer une petite quantité et ne pas polluer l'ensemble du flacon. Moi, j'ai eu le malheur de ne pas l'utiliser pour l'essence zestite et elle s'est colorée. Le 7e indispensable, c'est la gomme mie-de-pain. C'est celle-ci. La mienne est usagée et elle est ouverte depuis plusieurs temps. C'est le must-have du coloriste car elle ne laisse pas de peluche sur le plan de travail et le dessin. Elle est parfaite pour réaliser des effets comme les flous sur le dessin. Et en 9e indispensable, je dirais, c'est ceci. C'est le taille-crayon de chez Caran d'Ache. C'est la Rolls des taille-crayons. Vous avez un réservoir qui est très volumineux. Il présente 3 niveaux de coupe. Vous avez une molette pour régler le diamètre. À la fin, vous avez une molette pour régler le type de pointe, la finesse de la pointe. Le gros avantage de ce taille-crayon par rapport aux autres, c'est la capacité à préserver la longueur de la mine. C'est sûrement l'un des points les plus sous-cotés. Il vaut un certain prix. Je crois qu'il vaut 100 € sur Amazon. Mais connaissant la qualité de fabrication de chez Caran d'Ache, c'est un investissement parce qu'il préserve la longueur des mines de crayon par rapport aux dalles qui a tendance à les usiter trop facilement.